Bonjour à tous, voilà, vous êtes sur la page Bricotti 95, c'est ma page. Alors, aujourd'hui, on va démonter une rotule de direction sur ma Clio. 1,5 litre DCI, phase 2, c'est la première ronde, de 2004. Alors, pour vous donner une idée, voilà la rotule de direction. Donc j'ai démonté la roue, simplement. J'ai calé la roue en dessous de la voiture avec une couche en bois pour ne pas qu'elle retombe, plus une chandelle qu'on peut voir là, en dessous. Voilà. Comme ça, la voiture est stable. Et la rotule de direction, elle est là. Il y en a deux, à gauche, à droite, et il faut que je change les deux. Suite à un contrôle technique, c'était défaillant. Le mécanicien, un contrôleur m'a dit, allez hop, il faut l'enlever, c'est mieux pour vous. Alors voilà, je l'enlève, comme ça on n'en parle plus. Et je filme en même temps le démontage. Alors, vous voyez, il y a la tige qui est là, et vous avez besoin d'une clé, tout d'abord, pour commencer, de 13 à cliquer, si possible, ou une clé tube, ou à œillet. Alors voilà, moi j'ai mis devant moi les outils qu'il me fallait. Un marteau, pour tapoter après sur la tige, la lime pour faire un point de repère sur le filetage, pour que ça brille, comme ça je sais où je m'arrête. La clé à cliquer de 13, une clé de 20, une clé de 21 et une petite pince multiple avec une clé de griffe, petite. On peut se servir de tout, comme de la moitié, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Si c'est pas trop difficile à enlever, normalement, la pièce, elle est là. Vous voyez, c'est ça la pièce. La rotule de direction. Voilà, on la voit, elle est là. Alors j'ai commencé à la démonter parce que il fallait absolument que je puisse le faire sur la vidéo assez rapidement. Voilà. Donc, pour commencer, en 1, vous démontez l'écrou. Vous prenez votre clé de 13, à cliquer et vous démontez. D'accord, voilà. Une fois que c'est démonté, alors c'est un peu dur jusqu'en haut, hein, parce que les filetage, je pense qu'il est d'origine, celui-ci. Le filetage d'origine avec l'écrou, c'est un écrou frein. Il y avait du téflon dedans. Hein, voilà, alors, regardez. Voilà, je l'enlève, je le dévisse. Ça y est, il est libre. Hop, je suis libre. Normalement, c'est un peu plus dur que ça, parce qu'il y a de la calamine dessus, la rouille, un peu de tout. Donc vous prenez le petit marteau et là un petit coup dessus. Je dis un petit coup, faut y aller quand même franco. Soit vous prenez une petite cale avec vous, soit vous y allez comme ça franco. Allez, on y va. Voilà, il est tombé. Ok. Donc il s'est désolidarisé ici. Vous voyez, hop, il vient, ça y est, il est là. Donc j'ai ma rotule de direction qui est ici, mon bras qui le tient, enfin qui la tient, voilà. Sur ça, j'ai un écrou collé. Vous allez voir qu'au tout début, on ne fait pas attention. Cet écrou-là, en fin de compte, il ne faut pas aller dessus pour desserrer la pièce. Surtout pas, parce que ça, c'est un contre-écrou de serrage à la base. Donc, lui, pour éviter d'en tenir compte pour l'instant, vous le laissez à sa place, c'est le point de repère de butée. D'accord? La butée. Ce que vous faites, ici, il y a un plat de 20. D'accord? Vous prenez donc la clé de 20. Voilà, la clé de 20. Vous voyez? Vous prenez une clé de 21 que vous mettez ici. Vous faites rentrer la clé de 21. Voilà. Vous tenez ça. Vous tenez la clé de 20. Et là, vous desserrez. Donc en haut, vous tenez l'écrou. D'accord, c'est un contre-écrou. Vous voyez, d'ailleurs, là, il s'est un peu. Ma clé est redescendue. Vous voyez, ça tient le tout. Donc, en fin de compte, il faut bien tenir avec la clé de 21 l'écrou. Voilà. Il faut tenir l'écrou. Et avec la clé de 20, vous desserrez ça. Alors attention, c'est dur. Hein, faut pas croire comme ça. Moi, je l'ai déjà enlevé une fois. Là, c'est pour la vidéo. Vous voyez, hop, je le desserre. Regardez, mon écrou en haut. Je ne bouge pas. Je prends ma rotule. Là, une fois que j'ai réussi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est garder l'écrou en place. Quand tout est monté comme ça, c'est serré, vous allez réussir à enlever
la rotule de direction de son logement, ici, de son logement, vous avez frappé comme je vous ai montré, vous l'avez ici. Vous pouvez prendre un petit chalumeau. Tout le monde n'en a pas forcément sous le coude, mais c'est mieux. Vous mettez un coup de chalumeau sur l'écrou, ici, y compris là. Ça va dilater le métal, ça va enlever la merde qu'il y a dedans, dessus, et ça va devenir plus souple pour desserrer. Et vous allez voir que si vous n'y arrivez pas au départ, vous prenez une petite clé de griffe à griffe, vous tenez votre tige comme ça, d'accord, et vous prenez votre clé de 20, vous vous positionnez ici, et là, vous desserrez, crac, vous tenez avec la main la clé à griffe, et de l'autre, votre clé de 20, et vous desserrez. Ça vient, hein, faut un petit peu forcer, mais c'est du métal, hein, ça casse pas. Hein. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez réussi à desserrer, vous laissez l'écrou en place, parce que ça, c'est votre point de repère. Éventuellement, moi, ce que j'ai fait de l'autre côté, parce que je viens de le faire une fois, vous mettez un petit coup de lime sur le filetage qui est le plus proche de l'écrou. Mettez un petit coup, ça va faire un petit plat. En plus, ça va être tout brillant parce que vous avez enlevé et limé la calamine, la rouille et toute la merde. Donc vous faites un petit... Voilà. Vous savez que c'est le point de repère. Vous desserrez complètement votre rotule. Voilà. Donc Clio 1,5 litre DCI de 2004. La rotule. Vous la dévissez. Voilà. Si vous avez mis un coup de chalumeau, attention. Pensez à prendre quelque chose pour refroidir. Vous voyez. Ah, voilà. Refroidir. Pensez-y. Un chiffon mouillé toujours à côté quand même. Attention à tout, aux joints, aux soufflets de cardan, aux joints, aux durites. Voilà, autour quand même. Soyez prudent avec votre chalumeau. On arrive à la fin du desserrage. Je vais enlever ça pour bien voir. Regardez. On y arrive, je desserre. Voilà, c'est venu. J'ai toujours mon écrou en place. Ça, bah, c'est HS. Hein. Donc vous prenez le nouveau dans le carton. On a dit qu'on avait fait un point de repère. Donc vous le voyez normalement en mettant... je sais pas si on voit quelque chose. Ça brille, oui voilà. Vous voyez, on voit un petit brillant là. Vous voyez le petit brillant, le côté brillant là. Voilà. Bah, c'est le coup de lime que j'ai mis. Vous voyez, c'est le seul endroit. Regardez, ici là. On le voit là. Un petit côté brillant juste ici. Voilà. Vous voyez là. Donc ça, c'est le bord de mon écrou où il était positionné. À la base, il était positionné donc comme ça. Voilà. Et ça, c'était ma longueur d'entrée au niveau de ma rotule de direction qui rentrait jusque là en butée contre l'écrou. Et ensuite, l'écrou, je le resserre contre ma rotule de direction. D'accord? Donc, point de repère, le petit coup de lime. Vous pouvez le laisser comme ça si vous n'avez pas la rotule de direction, qu'elle est dans le courrier en attente, hein, en colis postal. Voilà, moi je l'ai acheté chez une grande marque de distribution sur internet, Oscaro, je vous le dis. Ils sont très bien. Voilà, et donc ensuite vous dévissez ça, l'écrou. Bien sûr, bah, vous allez jusqu'au bout, et puis voilà, jusqu'au bout. Et vous mettrez la nouvelle que j'ai pas avec moi. Hein, mais le principe est le même. Vous prenez la neuve, d'accord. Vous prenez l'écrou qui est tout neuf. Donc on va dire que c'est celui-ci, d'accord. Bah, vous faites l'opération inverse. On voit, vous voyez, ça brille. On voit le point de repère qui brille au niveau de mon téléphone. Voilà. Donc là, on remet l'écrou neuf qui sera dans le carton. Voilà, jusqu'en haut, je fais la manipulation inversée. Voilà, pas pour longtemps, hein. Donc, jusqu'à l'écrou, le point de repère. Il y en a qui mettent du Chatterton, d'autres qui mettent des coups de marqueur. Bah, j'ai trouvé que ce système-là est bien parce que on n'abîme pas vraiment le filetage, hein. C'est juste une petite marque sur le dessus, ça fait briller et ça s'en va pas. Vous voyez, vous donnez un coup de chiffon dessus, ça s'en va jamais. C'est l'avantage. Donc
Vous allez avec votre nouvelle rotule, c'est pas celle-ci, hein, celle-ci c'est celle qui est HS, que c'est juste par principe de remontage que je vous fais voir. Hein. D'accord, je vous remets la même, mais parce que j'ai pas la neuve avec moi là. Donc vous mettez ça jusqu'en haut. Voilà. N'oublierez pas à la fin de serrer correctement votre contre-écrou. Donc ici, on suit à 10 minutes hein, à peu près de montage, hein, et j'ai un portable dans la main. Donc voilà. D'accord. Là, vous positionnez la rotule, vous voyez, en plus, on sent que la rotule commence à s'arrêter d'elle-même, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle était arrêtée à cet endroit-là, bah voilà, hein, c'est remis à la même place. Hein. Donc, vous remettez votre rotule neuve en place. Je sais pas si vous voyez. Ça bouge, ça. Hein. Allez, ça bouge. Hein. Ça bouge. Donc vous l'axez. Voilà, mettez dans l'axe. Voilà, ça vous pouvez faire tourner. Hein, ça, tout ça, ça tourne. Hein, donc voilà, la voiture elle est sur. D'accord. Voilà, une fois que c'est positionné, vous reprenez votre boulon neuf, écrou frein, vous serrez, vous prenez votre clé de 13, sens inverse, on change. Et vous serrez, d'accord, et le montage est fini. Vous avez votre rotule de direction. Pensez à serrer correctement jusqu'au bout, hein. Vous serrez votre contre-écrou de 21, vous le resserrez, prenez votre clé de 21, vous resserrez, voilà, ça va fixer définitivement, voilà, définitivement votre rotule de direction, et c'est fini. Il suffit de voir le jeu, il n'y a pas de jeu, tout est monté, hein. Il n'y a pas de jeu là, c'est parce que je vous ai mis l'ancienne, et tout n'est pas serré. Voilà, il suffit de remonter votre roue, vous faites la même chose de l'autre côté, vaut mieux changer les deux en même temps. Sur Oscaro, ça vaut 17,50 € pour une Clio Elite 5 DCI, et je le change moi-même, j'en ai pour 35 €, frais de port envoyé, gratuit, et chez Renault c'est quasiment 300 €. Voilà, donc et j'ai perdu, allez, en tout et pour tout là, par rotule, allez, comptez une bonne demi-heure. Une demi-heure, 3/4 d'heure, une demi-heure. Parce qu'on est un peu novice dans le domaine. Hein. Il faut déjà un peu savoir bricoler, ne pas hésiter. C'est du métal, vous risquez rien. Vous voyez, ça casse pas. Hein. Donc voilà, bon bah bientôt sur Bricotti 95 95 Bye bye.